Dans quelques instants, je vais sortir maintenant du 770, la maison du Rabbi. Baruch Hashem, que j'ai le mérité d'être là pour Yud Shvat. C'est le jour que le Rabbi l'a reçu à Nessiout. Et j'ai envie de partager avec vous un mot magnifique que j'ai appris dans le Mahamar Bati Legani de cette année-là. Le Rabbi nous dit que la 9e plaie, c'était Makat Rocher. C'était la Makat, c'était la plaie qu'en fait, pour les Égyptiens, il y avait l'obscurité. Ils ne pouvaient pas bouger, ils ne voyaient rien du tout. Pendant 3 jours, celui-là qui était debout, il ne pouvait pas s'asseoir. Celui-là qui était assis, il ne pouvait pas être debout. Et là, la Torah nous raconte le Chol Bnei Israël à Yaor B'Moshvotam. Le Rabbi il dit, ça veut dire quoi? Chol Bnei Israël, à tous les Juifs, avaient la lumière où ils étaient. Donc le Rabbi il nous explique qu'en fait, les Bnei Israël à cette époque-là, ils pensaient que s'ils étaient comme des Égyptiens. El ou Avda Avodazara, El ou Avda Avodazara. Eux, ils travaillaient malheureusement l'idolâtrie, aussi eux, ils travaillaient. Mais quand même, un Juif, il reste toujours un Juif et toujours, il a la lumière dans lui. Et même quand il y va dans la maison d'un Égyptien, quand ils sont partis chez eux à la maison, les Égyptiens ils avaient l'obscurité. Mais le Juif, il avait la lumière dans lui-même. Et ça veut nous dire, des fois on sent c'est tout, on n'a plus de lumière, on est terminé, on n'a plus de force. J'ai fait ci, j'ai fait ça quand j'étais petit, quand j'étais hier, etc. La Torah nous dit, sache, ça change pas quand, ça change pas où. Tu as toujours une lumière et tu es toujours éclairé. Et tu lis cette lumière-là, et là tu vas mériter Bezrat Hashem, la sortie d'Égypte à la Géoula Amitid Vashne.